Bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et donc, on a créé cette petite capsule, Mon moment ressources, tous les jours à 21 h et le vendredi à 9 h pour trouver un réconfort vu la situation. Et ce matin, nous avons Camille avec nous, Camille Urba, qui est spécialiste dans l'éducation intime et affective et elle va nous parler un petit peu des tips, comment s'occuper avec nos enfants. Merci Camille de prendre ce temps. Merci pour tout ce que tu fais. Avec plaisir, Boker Tov, Boker Or à toutes. Je ne vais pas revenir sur le contexte qu'on a actuel. Je pense que ça y est. Et justement, aujourd'hui, on est vendredi, il y a Shabbat qui arrive. On va être très concrète. On va vraiment aller dans le tachles. OK? Je vais commencer par 10 minutes un petit peu de théorique et puis on va très vite entrer dans le pratique. Donc, vous pouvez dès à présent, euh, là, pendant que je parle, chercher une feuille, un stylo parce que je vais vous faire bosser. Je vais vous faire bosser pour justement que faciliter un petit peu l'organisation familiale. Parce que là, on se retrouve toutes. Selon qu'on soit en Israël ou on est en Israël, parfois il n'y a pas d'école. Il y a les Hazakot qui sont régulières. Peut-être il y a l'école, mais on est nous-mêmes stressés. On est en France et on est stressé, on est ailleurs. Peu importe, on vit une période pas facile en tant qu'être humain et dans notre rôle de maman. Même si on va pouvoir décliner un petit peu tout ce que je vais présenter, même si vous êtes célibataire, étudiante, ou même si vous êtes mamie, vous allez pouvoir utiliser ça. Mais je vais vraiment le focaliser sur le rôle de maman. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? Donc, Yardena vous l'a dit, je suis conseillère en éducation intime et affective. Je m'appelle donc Camille Sarah Urba. Mais là, on va pas parler forcément d'intimité, etc. Mais on va parler, oui, on va parler des émotions, on va parler de comment se relationner avec les enfants, tout en étant aussi vis-à-vis de soi-même, on va dire, en adéquation et en paix intérieure. Parce que la problématique qu'on va rencontrer, c'est que on risque et on peut se sentir jamais à la bonne place. On a, on, on a plusieurs casquettes et en tant qu'individu. Et souvent, on se dit, bah oui, mais alors là, pendant que je m'occupe des enfants, je suis pas en train de travailler. Pendant que je travaille, je m'occupe pas des enfants. Et puis, je voudrais faire des télim pour les soldats et je voudrais aller faire des courses pour les chayalim. Et, et là, on va essayer vraiment de se dire, OK, c'est quoi mon rôle là, maintenant, pour être en paix avec ce que je fais et pas être la tête ailleurs. D'accord? Et donc, pourquoi j'ai vraiment tenu à faire ça, à faire sur ce thème-là? Parce que bah, ouais, je suis maman célibataire, j'ai 2 enfants, et quand je me suis retrouvée en plein Covid à devoir gérer les enfants à la maison, eh bien, j'ai dû mettre des stratégies en place justement pour être dans l'instant présent et vraiment et être et sans culpabilité, savoir ce que je faisais. Quand je travaillais, je travaillais. Quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants. Quand j'avais quelqu'un qui venait m'aider à la maison parce que j'ai demandé de l'aide et que je faisais mon yoga, et ben je faisais mon yoga. Et vraiment, c'était important, ça m'a pris du temps. Et justement, aujourd'hui, on va vraiment travailler sur ça, sur le fait de vraiment, sans culpabilité, être dans l'instant présent. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire que peut-être vous mettez déjà en place, que vous connaissez. Je vais essayer d'être un peu exhaustive sur tous les âges des enfants. Et vraiment, tout ce que je dis, ce n'est pas des règles, des lois universelles absolument appliquées. C'est vraiment essayer de prendre les petites choses qui vous correspondent à vous dans votre personnalité, qui vous correspondent à vous dans votre schéma familial. Donc, c'est vraiment là pour vous aider. Donc déjà, le premier exercice que je vais vous demander, c'est vraiment, je prends ma feuille, mon stylo et j'écris. J'écris là euh, toutes mes casquettes. Toutes mes casquettes. Je suis OK. Je suis une femme. Je suis une maman. Je suis une épouse. Je suis une amie. Je suis une israélienne. Je suis juive. Je suis... Et voilà, toutes mes casquettes. Je suis enceinte. Je suis dans mes études. Je suis chef d'entreprise. Je suis toutes ces casquettes.
je les note, je les note, je les note. Et vous allez voir, grâce à Dieu, on en a beaucoup. D'accord? Et là, je vais prendre une autre couleur, n'importe laquelle, ou même si vous n'avez pas d'autre couleur, c'est pas grave. Juste vous reprenez votre stylo. Et là, je vais encadrer les trois casquettes qui sont prioritaires pour moi maintenant. D'accord? Et sans culpabilité. Sans culpabilité. Si je mets mon travail avant d'être maman, et ben, c'est comme ça. Si au contraire, il y a une seule chose que vraiment ça, c'est très important, vous ne pouvez pas mettre de côté. Autant on peut mettre parfois de côté sa maternité dans le sens où, s'occuper de ses enfants, bah, ça devient plus forcément sa priorité quand ils ont plus de 6 ans, d'accord? En dessous de 6 ans, ça reste quand même, ça doit être dans votre priorité, ça doit, je ne veux pas dire ça doit, mais ils ont encore besoin de nous, c'est comme ça. Et si vous êtes enceinte, comme dit ma mère, moi j'ai eu des grossesses un peu compliquées, grâce à Dieu, tout s'est bien passé, mais où j'étais dans un état où presque je ne pouvais rien faire d'autre qu'être enceinte, que faire un bébé dans mon ventre. D'accord? Et j'en ai développé beaucoup de culpabilité. Et c'est ma mère qui m'a vraiment rappelé à plusieurs reprises, c'est 9 mois pour la vie. Donc ça, si vous êtes enceinte, ça fait partie forcément de votre top 3 de priorités. Donc j'encadre mes priorités, mes casquettes prioritaires. Et puis, donc trois casquettes prioritaires. Et 3 casquettes, on va dire, pas forcément top priorité, mais qui sont quand même importantes pour moi. Voilà. Donc comme ça, j'en ai 6. Et puis, comprendre que là, c'est maintenant, à l'instant présent. Et cet exercice, vous pouvez le renouveler à plein de périodes de votre vie. Voir sur quoi je me focalise. OK? Et comme vous avez pu voir, l'exercice, il est avec le « je suis ». OK? Là, on va être, quand on est comme ça avec les enfants à la maison, et on a souvent parfois, on veut dire « j'en ai marre ». Marre, c'est du verbe « avoir ». Et là, on va passer vraiment au verbe « être ». Le verbe « être », qui est comment je me sens. Hier, on a Hana qui nous a parlé des émotions. On va reprendre. Je sais pas, je tourne ma feuille, je prends une autre feuille. Et maintenant, je suis avec des émotions. Donc, pas des caractéristiques, pas je suis une personne généreuse, non. Je suis confiante, non. Je suis apeurée. Je suis stressée. Je suis émerveillée par la redoute. Je suis par l'unité du peuple. Je suis angoissée, ou au contraire, je suis fière de mon peuple, je suis tout, tout ce qui vous vient. Et on peut avoir aussi des sentiments contradictoires, d'accord? Et ça va être important de le garder. C'est tout ce que, justement, comment vous vous sentez. Là, je suis tous ces adjectifs pour pouvoir les exprimer parfois à vos enfants quand c'est un peu compliqué. Okay, c'est important de dire, bah, tu sais, maman, là, elle est un petit peu angoissée. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et sans expliquer forcément pourquoi, d'accord? Mais parfois, et même et je pense forcément aux personnes en Israël qui ont les Hazakot, etc. Moi, j'ai vécu en Israël, je peux vous dire, j'ai vécu 5 ans en Israël, j'ai vécu des Hazakot et de devoir aller au Mamad avec les enfants, donc dans les abris. Je sais ce que c'est. Mais là, actuellement, je suis à Paris. Et aussi pour toutes les femmes en France qui on vit aussi de l'angoisse, on vit aussi de la peur. Et parfois, les enfants, ils ne comprennent pas parce que bah, justement, il n'y a pas de situation a priori dans le quotidien qui a changé pour eux. Savoir leur dire, ça n'a rien à voir avec toi. Selon l'âge des enfants, bah, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un enfant qui n'est pas vraiment au courant de la situation. Mais là, le thème, c'est pas comment parler aux enfants. Il y a énormément de vidéos sur ça. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais de temps en temps, rappelez votre état émotionnel à l'enfant et que ça n'a rien à voir avec lui si vous êtes angoissé. Et aussi savoir exprimer comment vous vous sentez par rapport à lui. Ok, je me sens par rapport à la situation et par rapport à lui. Je suis fière de toi. Et ça va être quelque chose qu'on va voir vraiment chaque petite chose que l'enfant va faire dans la journée, même si c'est quelque chose qu'il fait tout le temps,
il a besoin de votre attention et notre attention, souvent, elle est ailleurs. Et vous le voyez, je ne sais pas, mettre ses chaussures tout seul. Ah, bravo. Vous le voyez faire quelque chose qui vous aide à mettre la table. Merci, bravo, de vraiment être dans presque la surexagération, de féliciter vos enfants parce qu'ils sentent qu'on est un peu ailleurs. Et là, vraiment les investir que non, on voit ce qu'ils font, on les voit, on est avec eux et vraiment dès qu'on arrive à voir toutes ces choses qui font, ou même juste qui sont, qui, de leur témoigner. De leur témoigner qu'on les aime, de leur témoigner qu'on est fiers d'eux et qu'ils font les choses bien et qu'ils s'habillent tout seuls, ils ont choisi leurs vêtements tout seuls. Et ça on va voir un petit peu comment on peut déléguer à nos enfants certaines choses en baissant nos attentes. Mais vraiment être dans vraiment les félicitations, les compliments positifs. Vraiment dans de la positivité. Ça va amener aussi dans la maison de la positivité. Ok, donc ça, c'était un peu la partie théorique avec ma petite feuille, avec toutes mes casquettes, mes priorités et mon état d'être. Là, on va passer au côté pratique. Comment je fais vraiment pour, au quotidien, faire en sorte que ça ne devienne pas l'explosion à la maison avec une sorte d'anarchie. Parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui a besoin de quoi. Tout le monde a besoin de maman. Alors, pour les bébés, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, il n'y a pas de secret. Ils ont besoin d'énorme attention. Si vous avez pas de crèche ouverte, ça va être vraiment d'écrire leur planning au bébé. D'accord? Donc, vraiment de 0 à 3 ans, on va écrire le planning du bébé. À telle heure, il mange, à telle heure, il dort. D'accord? Et sur les champs où il dort, les créneaux horaires où il dort, on va pouvoir, on va nous donner aussi notre programme. OK? Pendant cette première sieste, ben moi aussi, je fais la sieste. Pendant cette deuxième sieste, je prépare un repas. Pendant cette troisième sieste, je travaille. D'accord? Je donne des exemples. Évidemment, vous adaptez. OK? Il n'y a pas à voir ailleurs. Il a besoin de votre attention. Si vous avez un parc, c'est-à-dire pouvoir vraiment l'encadrer et qu'il puisse bouger, etc., utilisez ça. Si vous avez des barrières, vous pouvez par exemple le mettre dans le salon de manière sécurisée et qu'il joue, bien, utilisez ça voilà, tant qu'il arrive à un petit peu jouer tout seul pour que vous puissiez faire autre chose. Par contre, mais alors zéro écran. Et pourtant, je vais vous dire, moi, je ne suis pas contre mettre les enfants devant un écran, mais jusqu'à 3 ans, zéro écran, s'il vous plaît. Les papas et les mamans, zéro écran avant 3 ans. D'accord? C'est pas une solution. Après 3 ans, c'est autre chose. Avant 3 ans, je le répète, je le répéterai encore, pas d'écran. Alors, j'imagine que c'est rare, même si il y en a peut-être parmi vous qui n'ont qu'un seul enfant. Mais, donc, quand on va avoir donc, plusieurs enfants, et là, je vais vous montrer un exemple je vais vous montrer tout de suite un exemple d'un petit peu tableau. Il va falloir être visuel à part. Après 3 ans, et vous pouvez leur faire un planning visuel où ils vont être acteurs et ils vont pouvoir se situer dans le temps. Parce que ce qui est important pour les enfants, c'est un petit peu de voir que, justement, ils ne sont pas en roue libre. Il y a un CEDER, il y a un ordre. La journée, elle a du sens. D'accord? Donc, en fonction de votre famille, vous allez aller dans le détail ou pas. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Hop, je vais inverser la caméra. Est-ce que je peux inverser la caméra? Alors non. Regardez, Nat, dis-moi si on voit bien le tableau. Ouais, tu vois Oui, bien? oui, c'est bien. Ok, alors là, c'est mon tableau. Donc moi, comme j'ai les enfants qui vont à l'école, grâce à Dieu, donc voilà, il y a le matin Modéani, après Netilat, Achariatsar. Bon voilà, moi c'est surtout axé sur les brachot, mais après à chacun de mettre, voilà, même juste se laver les mains, aller aux toilettes, s'habiller, manger, aller à l'école. Voilà, aujourd'hui on en est là, tout le monde est à l'école.
OK? Et avec ça, qui se déplace, en fait. Et donc, en fait, chacun déplace. OK, je suis allée aux toilettes. OK, c'est quoi après que je dois faire? Et c'est pas maman qui va dire. D'accord? Alors, forcément, au début, à 3 ans, là, mes enfants, ils ont 5 et 7, donc ils le font de manière autonome. Mais même déjà à 4 ans, ils arrivent à le faire tout seuls. À 3 ans, on va commencer à l'initier avec eux. Et vous voyez, hop, se laver les mains quand je rentre de la maison, se mettre en pyjama, etc. Donc, pour les tout petits, quand ils étaient vraiment petits, j'allais vraiment dans les... je mettais que des dessins, il n'y avait pas d'écriture. OK? Et en fait, qu'ils sachent qu'il y a une certaine autonomie quelque part. Et donc, pour celles qui ont les enfants à la maison, vous pouvez mettre vraiment, par exemple, bon, bah, le matin, avant 6 ans, voilà, ça va être que des jeux, hein, d'accord, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'école, a priori sur Zoom ou quoi que ce soit. Donc, ok, ça va être, on va faire les jeux de cartes. Et vous préparez le bac, vous préparez un bac, par exemple un carton, vous mettez tous les jeux de cartes et hop, ils savent, le matin, on pioche dans ces jeux de cartes. Après, l'après-midi, je ne détaille pas, hein, évidemment, dans la matinée, quand ils sont petits, ils ont besoin de peut-être autre chose. Vous pouvez rajouter qu'il y a un moment peut-être dessin, d'accord? Et comme ça, ils savent où ils en sont. Et que, par exemple, il y a des moments où maman, elle est avec moi, il y a des moments où maman, elle n'est pas avec moi. OK? Et donc, par exemple, vous pouvez dessiner, OK, dans ces moments-là, hop, il y a maman. Alors, vous faites un dessin, par exemple, ça peut être un cœur quand il y a maman, ça peut être n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'être une artiste. Vraiment, allez à la simplicité. Là, je vous ai montré, moi, j'ai un tableau, mais ça peut être sur votre frigo. Ça peut être, si vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas de... Vous prenez une boîte de céréales, vous l'ouvrez, ça vous fait un grand carton et vous utilisez ça. On n'a pas besoin d'être très sophistiqué, hein, d'accord? Euh, les enfants, ça va, vraiment, ça marche bien. Et, et en fait, si vraiment j'ai choisi ça, c'est parce que justement, j'ai une copine en Israël avec qui j'avais partagé ça au moment du Covid, qui m'a envoyé cette photo où elle a fait son tableau et elle m'a dit, ah là là, ça m'aide, ça marche bien. Et donc vraiment, les enfants, il y a un côté un peu ludique. Et vous pouvez même mettre, si vous avez un bébé, le bébé justement avec les siestes, hop, et qui c'est qui va déplacer le petit curseur du bébé? Il y a un côté un petit peu jeu de piste, d'accord? Qui les amuse et qui en fait, voilà, va rythmer la journée. OK? Donc ça va marcher jusqu'à 7-8 ans. Où voilà, on peut mettre toute la famille. Et puis on peut même mettre papa. Papa, alors en fonction, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est en Milouim? Est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est à la yeshiva? Ok, d'accord. Moi, sur le mien, pas de papa, parce que dans ma situation, il n'y a pas de papa. Donc vraiment, chaque famille va adapter à sa situation. Ok. Alors après, quand on a vraiment, par exemple, l'école à la maison, je vais vraiment me focaliser sur ceux qui ont l'école à la maison et qui du coup, là, c'est vraiment donc des classes où il y a un suivi scolaire à avoir. On, on va leur laisser avoir vraiment un emploi du temps journalier, c'est-à-dire chacun a sa feuille avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, toute la semaine, en commençant par dimanche pour Israël évidemment. Et ok, euh, les moments où il a cours sur Zoom, les moments où il a besoin de s'aérer, justement de ne pas être devant les écrans. Allez, je reviens pour les enfants de 3 à 8 ans. Une activité vidéo, c'est tout à fait acceptable. D'accord? De se dire, OK, ils ont droit à 30, 40 minutes de leur vidéo préférée. Je ne sais pas, c'est quoi, Samia Gabay, Pat Patrouille, ce que vous voulez. D'accord? Mais on va essayer de rester, si on ne peut pas s'asseoir avec eux et être devant l'écran, au moins être à côté. Vraiment à côté. On habitue les enfants à ne pas rester seuls devant un écran. D'accord? En tout cas, à cet âge-là. Ensuite, donc je reviens sur l'école à la maison. Ils vont passer beaucoup de temps devant l'écran. Ils ont besoin de moments de détente. D'accord? Et nous aussi, si par exemple on travaille de la maison, et donc n'hésitez pas à aller peut-être, si vous avez un jardin, un balcon, même juste une fenêtre, aérer les yeux. Vraiment pouvoir avoir une vision longue portée. OK? Pouvoir qui s'évade, que du coup, la détente, ça ne soit pas
aussi de l'écran, s'ils sont devant les écrans. Et, et donc, plus vous allez avoir des enfants grands, plus ça va être, on va dire, vous allez pouvoir faire d'autres choses à côté. Mais vous dire que aussi, quand vous êtes tous à la maison, il y a des moments où vous êtes indisponible et puis il y a des moments où vous êtes disponible. D'accord? Parce que vous êtes là et les habituer que oui, les moments où vous travaillez, on ne vient pas poser de questions, sauf urgence ultime, mais qu'il y a des moments, voilà, hop, on vous dit, ça y est les enfants, s'il y a des questions, je suis là. D'accord? Parce que si on leur dit non, maman n'est pas là de 8h à 18h ou papa, hein, voilà, c'est pas possible. D'accord? Donc les papas aussi qui sont à la maison, c'est pareil. Il y a des moments où, de récréation, d'accord, pour tout le monde, où, qui vont être en dehors des repas. Hein, en dehors des repas. Pour les vraiment plus grands, les adolescents, autant avec les plus petits, c'est-à-dire, on va dire, primaire, début collège, on va s'asseoir avec eux pour faire cet emploi du temps. Pour les plus grands, fin de collège, lycée, on leur confie cette responsabilité et on leur fait confiance. D'accord? Ça sera contre-productif à cet âge-là de vouloir les fliquer, mais plutôt de leur dire vraiment, qu'est-ce que tu proposes comme emploi du temps? Qu'est-ce que toi, tu vois là? Comment tu vois les choses? OK. Et si, mais moi, je veux avoir 1 heure de jeux vidéo, eh bien, je préfère 1 heure de jeux vidéo que 1 heure sur Instagram. D'accord? Vraiment, on va leur demander de vraiment les réseaux sociaux limiter. D'accord? Pourquoi pas interdire? Parce que c'est leur façon de se connecter avec leurs amis. D'accord? Mais limiter. Et je vous renvoie à tout ce qui a été dit sur l'exposition aux médias, aux nouvelles. Je n'insiste pas dessus maintenant. Mais voilà, je préfère qu'ils se disent, OK, j'ai besoin de mes 1 heure de jeux vidéo, 2 heures de jeux vidéo. Et voilà, vous pouvez questionner leur emploi du temps, qu'ils se sont fait eux-mêmes, elles-mêmes. Vous n'êtes pas intervenu, d'accord, dans la réalisation. Et questionner, ah oui, 2 heures, ok, d'accord. Je pense que tu as besoin d'autant, ok. Et où est-ce que tu mets ton sport? Parce que tu faisais du sport. Et je ne sais pas s'ils font un instrument de musique, ok. Donc on n'est plus où on donne d'ordre, mais on les fait se questionner par rapport à leur choix sans vouloir absolument changer ce qu'ils ont fait. Et peut-être leur dire, OK, bah, on tient ça une semaine, et puis après, on fait le point ensemble, tu me diras comment tu t'es senti. D'accord? Vraiment les responsabiliser. De toute façon, ça sera contre-productif. Vous n'allez pas... Ces moments où on se retrouve tous à la maison, il faut instaurer de la confiance, et puis ils sont à un âge où, Dieu merci, ils vont prendre leur envol. Donc, de manière éducative, c'est très important de leur montrer que aussi, eh bien, même si vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner, qu'il va y avoir des ratages, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'ils se ratent, qu'ils s'en rendent compte avec vous à leur côté quand ils sont adolescents que plus tard, parce qu'on leur aura jamais laissé l'opportunité de faire preuve justement d'autonomie. Ok. Donc, vous voyez, on va vraiment prendre. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai pas parlé trop des Azacotes. Donc là, je vais parler maintenant de comment on fait quand hop, euh, même si je pense que ça a beaucoup été déjà dit, d'aménager les mamades, d'aménager les abris, d'accord? Mais j'aimerais ajouter même de ritualiser. Ritualiser quand on a une Azaka, d'accord? De vraiment, si vous pouvez mettre même des jeux, pas forcément alors vous pouvez mettre des jeux de plateau, etc., mais des jeux, ce qu'on va appeler des jeux, j'ai plus le mot, des jeux de rôle. C'est-à-dire, alors, peut-être pas une mallette de docteur, mais quoi que vous pouvez, mais peut-être la cuisinière, la marchande, ou le marchand, le cuisinier. D'accord? Et que, en fait, après, quand on arrive dans le Mahamat, que vous soyez donc que la famille ou avec tout l'immeuble, hop, alors, est-ce que tu peux me faire un café? Ah, je ferai bien les courses. De jouer et d'inviter, si vous avez d'autres personnes, à jouer avec les enfants. Que finalement, ces moments de le Mahamat ne soient pas
je sais je sais ce que c'est, et c'est très dur. Mais d'arriver à apporter du rire et de la joie dans ces moments-là, pour les enfants. Les enfants, ils ont besoin de continuer à être des enfants. D'accord? Nous, on, on est un peuple qui choisit la vie. D'accord? Et, et nos enfants, on veut qu'ils continuent à avoir cette. Mais Sarah, elle a appelé son fils Yitzhak, celui qui va rire. On a envie que nos enfants ils continuent à rire. D'accord? Et, et donc, dans les Mahamad, jouer avec, continuer à montrer que la vie continue. Fais-moi un petit café. Hop! Et puis on boit le petit café et tous ensemble. Et justement, créer, c'est continuer à créer de la vie, même dans ces moments où on est sous tension. Et c'est voilà, ça peut même être une activité en soi de demander à vos enfants de choisir qu'est-ce qu'ils amènent dans le Mahamad, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Comme s'il y en a des ados, qui aient même leur bibliothèque, je sais pas, de manga ou de je sais pas quoi, que finalement, malheureusement, ça devienne une pièce, pour l'instant, dans la situation actuelle, une pièce où ils ont leur place. C'est, ça reste un espace accueillant. Voilà. Alors, j'ai donné plein de petites pistes. Forcément, j'ai pas été exhaustive dans tous les schémas qui peuvent exister. Mais vraiment, l'idée, c'est que vos enfants, ils aient des points de repère. J'avais aussi dit je m'étais aussi noté. Alors, attends, comme j'arrive pas à faire. De mettre aussi par exemple, je sais pas si on voit bien, dans un peu les charges de la maison, la mise de table, le débarrassage, les poubelles. Donc là, c'est un exemple. Qui fait quoi? Alors, chacun a sa lettre. Voilà, qui fait quoi, quel jour? Un petit peu. En fait, l'idée, c'est de décharger la charge mentale et de se dire, OK, il y a un planning déjà. Et pas, on ne se demande pas qui fait quoi. Et pareil pour les repas, si on peut avoir déjà écrit sur une feuille, lundi c'est ça, mardi c'est ça, que en fait, vous n'aviez pas les enfants qui toute la journée, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, qui fait ça? Vous déchargez. D'accord? L'idée, c'est et de manière, et que ça soit voilà, de manière sympathique. Les enfants, ils savent, il y a un tableau dans la maison, il y a un endroit dans la maison. Où toutes ces questions où en fait, même s'ils vous posent les questions, vous leur dites très gentiment, c'est écrit sur le tableau. S'ils ne savent pas lire, c'est dessiné sur le tableau. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être un artiste. À partir du moment où vous avez décidé que un gribouillis comme ça voulait dire spaghetti, et ben à chaque fois qu'ils voient un gribouillis comme ça sur le tableau des menus, ils savent que c'est spaghetti. Les frites, c'est des rectangles, bah, c'est ça. D'accord? On ne vous demande pas d'être Picasso, Renoir et Monet, d'accord? Les pictogrammes que vous allez créer avec vos enfants, ça sera ceux de votre famille. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de fluidifier les choses parce que on vit un moment qui n'est pas facile, mais se dire, nous, on garde du sévère, on garde de l'ordre. Merci Sarah, merci vraiment pour tous ces beaux conseils. On espère très prochainement te donner de bonnes nouvelles de comment on a organisé nos journées. Merci pour ces tips et Shabbat Shalom Sarah, merci pour tout. Ouais, bah oui, oui, si vous voulez m'envoyer. Alors moi, j'ai coupé justement Instagram et tout ça. Mais envoyez à Yardena. Je peux leur dire de t'envoyer et tu Ok. m'envoies et après je ferai un photomontage et qu'on renverra sur le groupe. Comme ça pourra vous donner plein d'idées les unes les autres parce que en fait parfois voilà moi je me suis vachement inspirée de trucs sur Pinterest. Je sais pas si vous connaissez toutes, mais voilà vous pouvez trouver là-bas. Et vraiment oui, partagez parce que vous aussi ça va vous faire du bien de partager ce que vous faites. Et ça c'est important. C'est important de ne plus rester seul dans son coin. Kolakavod Sarah, merci infiniment. Merci beaucoup et Hatzlacha, Shabbat Shalom, bonne continuation à tous. Shabbat shalom, Shabbat Merci shalom. d'avoir été présente. Au revoir.